Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour le premier pronostic de la saison, c'est parti. Direction la Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit le Toulouse Football Club dans le cadre du premier match de la saison. Selon les bookmakers, l'OM part clairement favori avec plus de 72% de chances de gagner, 22% pour le match nul et 12% pour la victoire du TFC. Tout d'abord, côté transfert, on peut dire que Marseille n'a pas été des plus actifs sur le marché malgré les attentes au poste de buteur. Je pense notamment à Mario Balotelli ou alors à Olivier Giroud. La seule arrivée notoire est celle de Douré Kaletakar, acheté à Salzbourg pour 19 millions d'euros et qui va devoir prouver sa valeur dans un championnat un peu plus relevé que celui d'Autriche. Rien de plus à redire sur le mercato marseillais, on va donc passer à celui du TFC qui s'est montré beaucoup plus dynamique. D'abord côté départ, le club a dû céder deux éléments importants de son effectif. En effet, son défenseur Issa Diop est parti à West Ham pour 25 millions d'euros, tandis que son gardien Alban Lafont a rejoint la Fiorentina pour 7 millions d'euros. Deux grosses pertes pour le club car les deux étaient titulaires dans plus de 90% des matchs. Malgré tout, financièrement, ces rentrées financières ont permis au club de recruter cet été. Parmi les recrues, l'ex-portier dijonnais Baptiste René, l'ex-joueur de Metz Mathieu Dosevi et surtout Max-Alain Gradel, grand acteur du maintien toulousain l'an passé, que le club a pu conserver malgré la fin de son prêt en échange d'une somme de 3 millions d'euros. C'est tout ce qu'il y a à signaler côté mercato, on ne va pas plus s'attarder sur les matchs amicaux car ils restent anecdotiques, même si on peut parler de la lourde défaite olympienne contre Bournemouth, score final 5-2 alors que l'OM était mené 5-0 à l'heure de jeu, ce n'est pas idéal pour la confiance quand on est un des 4 meilleurs clubs de son championnat et qu'on se prend une défaite aussi lourde juste avant la reprise. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. J'ai choisi ce match d'une part car Toulouse n'est jamais une équipe simple à jouer, c'est un club qui aime être en position d'outsider et laisser son adversaire faire le jeu. A titre d'exemple, sur les 3 dernières saisons, voici la liste des matchs où le TFC a tenu en échec un gros du championnat, soit un total de 38% des matchs contre les favoris. D'un autre côté, l'OM rencontre souvent plus de difficultés face aux petites équipes, un peu moins l'an passé c'est vrai, mais sur les 3 dernières saisons, Marseille n'a gagné que 51% de ses matchs face aux outsiders, soit environ un match sur 2. D'autant plus qu'à domicile, toujours sur les 3 dernières saisons, Marseille n'a gagné que 58% de ses matchs contre les outsiders, soit le deuxième pire total dans les 5 championnats majeurs, après l'équipe du Bayer Leverkusen qui lui est à 57% de victoires à domicile. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, donc vous avez pas mal de stats qui justifient que Toulouse peut créer la surprise vendredi soir. En ce qui concerne le jeu, je pense que les recrues toulousaines ont leur carte à jouer dans ce match. Mathieu Dosevi était très bon l'an passé dans son association avec Nolan Roux. Je pense qu'il peut retrouver cela cette année avec Sanogo. Le buteur toulousain est exactement dans le même style que l'ex-messin, c'est-à-dire renard des surfaces et très présent dans les airs. A titre d'exemple, l'an passé, Sanogo a inscrit 8 buts dans la surface, soit sur des centres, soit sur des ballons mal repoussés par la défense. Avec l'excellente qualité de centre de Dosevi, 3e meilleur passeur de Ligue 1, cela peut poser quelques soucis à la défense marseillaise, surtout si les Toulousains arrivent à se retrouver en bonne position. Enfin, il est quand même légitime de penser que Max-Alain Gradel puisse être capable de réaliser un exploit individuel. Il l'avait déjà fait l'an passé, que ce soit contre Nice ou alors encore contre Guingamp. Je pronostique donc match nul ou victoire de Toulouse coté à 2,91. Je vous laisse dans la description donc un lien qui vous permettra de fabriquer vous-même votre victoire ou nul, ce qui vous permet d'avoir une cote plus intéressante que celle directement proposée par les bookmakers. Par exemple, dans cette situation, la cote proposée est à 2,65 alors que si vous la fabriquez vous-même, vous pouvez avoir une cote à 2,91, donc c'est toujours plus intéressant. Voilà, c'est terminé pour ce premier pronostic. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. A noter que cette stratégie de parier sur les outsiders est clairement un test, je n'ai pas de résultat pour le moment avec cette technique, l'objectif va être de voir si elle est rentable sur le long terme et dans tous les cas bien sûr je ne force personne à jouer si l'analyse ne vous a pas convaincu. Enfin une dernière chose, ce que je peux vous conseiller si vous souhaitez vous investir un petit peu sérieusement dans les paris sportifs, c'est de vous fixer un capital de départ donc pour la saison à venir. Personnellement je pars avec une bankroll de 300 € et des mises fixes de 3%. Et bien sûr à chaque épisode je vous laisserai un lien pour que vous puissiez suivre l'évolution des paris sur la chaîne. Donc tout ça, ça sera dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, salut!